Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative à la situation des fonctionnaires gabonais. Suite à la rumeur qui annonçait le paiement de rappel de solde des fonctionnaires, le Premier ministre gabonais de la transition, Raymond Dongsima, a relevé qu'il n'y aura pas de paiement de rappel de solde d'ici à décembre 2023. Une déclaration faite au cours de la première édition de l'émission Les Grands Dossiers, diffusée le 12 novembre dernier sur la télévision nationale Gabon Première. Axée sur la fonction publique et la réforme administrative, la première programmation de cette émission a permis de noter que la fonction publique gabonaise dispose à ce jour de plus de 103 000 agents de l'État en activité. Pour les effectifs de la fonction publique, la loi de finances 2023 a recensé 102 399 agents contre 101 045 agents de l'État issus du recensement de 2019. Ces chiffres pouvant fluctuer selon les indications des départements en charge de ces questions. Le gros de ces effectifs, dont les chiffres n'ont pas été communiqués, se retrouvent respectivement au ministère de la Défense nationale, de l'Éducation nationale, de la Santé et de l'Enseignement supérieur et au ministère du Budget. Dans le même temps, les 5 institutions constitutionnelles ayant les plus gros effectifs sont la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes et la Cour de cassation. L'émission a également permis de savoir que plus de 5 000 demandes d'emploi concernant la seule province de l'Estuaire ont déjà été déposées et reçues au ministère de la fonction publique gabonaise. À cela s'ajoutent les demandes qui proviendraient de l'intérieur du pays et qui pourraient également atteindre, voire dépasser le chiffre de 200 000 demandeurs d'emploi. Des chiffres qui révèlent l'ampleur du chômage qui pourrait dépasser les 45% dans le pays. Selon le rapport sur les services de paiement dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, publié le 7 novembre dernier par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, plus de 40 milliards de francs CFA ont été transférés du Gabon vers le Cameroun en 2022. Ainsi, selon la BEAC, les deux pays concentrent à eux seuls 60,5% des transactions transfrontalières intra-CEMAC en monnaie électronique en 2022. Dans ces transactions, 95% sont effectuées depuis le Gabon au bénéfice des clients camerounais. Le Gabon a transféré au Cameroun en 2022 plus de 42,3 milliards de francs CFA, tandis que le Cameroun a transféré au Gabon plus de 2,5 milliards de francs CFA. Notons que l'essentiel de ces transactions sont faites via la monnaie électronique à travers la plateforme du groupement interbancaire et monétique de l'Afrique centrale, en abrégé JIMAC, qui est partenaire avec les opérateurs de téléphonie mobile dans les pays de la zone. De manière globale en 2022, s'agissant des transferts d'agents, le JIMAC a traité 6 62 184 transactions pour un montant de plus de 133,9 milliards de francs CFA. Depuis son lancement en janvier 2015, le JIMAC a traité un cumul de 27 millions de transactions et plus de 1110 milliards de francs CFA en montant transféré. Au Cameroun, la population devrait s'attendre à de nouveaux impôts dans la loi de finances 2024 qui est en examen depuis le 10 novembre dernier au Parlement. Selon le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, ces nouveaux impôts sont destinés à élargir davantage l'assiette fiscale du pays. En effet, il faut toucher des contribuables constituant des niches qui échappent encore à la fiscalité et non surtaxer davantage les acteurs économiques connus. Avec ces nouveaux impôts, il s'agira non seulement d'augmenter le niveau de recettes internes, mais aussi d'accroître la pression fiscale dans le pays pour se rapprocher de la moyenne africaine estimée à 16% en 2020 par la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Selon la Direction générale des impôts, cet indicateur qui était estimé à 11,8% du PIB en 2022 a atteint 12,6% en 2023.
Dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, le ministre des Finances, Paul Motazé, porte à l'attention des chefs d'entreprise camerounais qu'une plateforme e-conjoncture.cm a été mise en place. Il s'agit d'une plateforme d'enquête statistique et de sondage à travers laquelle le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et l'Institut national de la statistique publient des questionnaires trimestriellement de manière conjointe à l'endroit des entreprises dans tous les secteurs de l'économie dans le seul but de collecter les données nécessaires à la surveillance de l'économie nationale. Son objectif est de réduire les délais de collecte des données économiques et financières utiles pour le suivi et l'analyse de la situation économique et financière des entreprises. Le ministère des Finances, en partenariat avec l'Institut national de la statistique et le MINUPAT. Avec cette plateforme, le Cameroun digitalise son processus de collecte de données en passant du mode manuel au mode électronique. Accessible à l'adresse www.econjoncture.cm, la plateforme permettra aux entreprises de remplir aisément le questionnaire. Concrètement, les participants invités accéderont à la plateforme uniquement à travers un lien qui leur est envoyé par mail. Le lien redirige le répondant à la plateforme, plus précisément sur le questionnaire structuré autour de l'identification et la localisation de l'entreprise, production, la vente, le coût de production, le prix, la situation de la main-d'œuvre, l'investissement et les difficultés rencontrées. Selon le ministère des Finances, plus de 60 des entreprises et 4 organisations patronales, le JICAM, le MECAM, l'ECAM et l'AEC, ont déjà été invitées. Cette nouvelle procédure de collecte des données s'inscrit dans la continuité de la digitalisation des procédures engagées par le ministère des Finances. Elle a été initiée depuis 2021 dans le cadre du plan global de réforme de la gestion des finances publiques pour remédier aux difficultés relevées dans la production tardive des principaux agrégats et indicateurs macroéconomiques. Selon le journal Libération, dans sa parution de cette semaine, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF a épinglé l'entreprise Global Metal Trade dans une fraude fiscale dont le montant s'élève à 2 milliards de francs CFA relatifs au commerce du fer. D'après les informations de Libération, des incohérences liées au fonctionnement du compte ont été relevées par la CENTIF suite à une comparaison du prix de la tonne de fer entre 2020 et 2021 qui est passé de 450 000 à 570 000. Selon la CENTIF, les gains obtenus avec cette importante hausse du prix de fer ne suffisaient pas à justifier les fonds reçus sur le dit compte. À l'analyse, poursuit la CENTIF, les justificatifs présentés par Marama Zada, directeur général de Global Metal Trade, ne reflétaient pas la réalité des opérations enregistrées au crédit du compte, renseignant que les montants justifiés sont largement inférieurs aux montants reçus. Des investigations menées auprès de l'administration douanière ressortaient que l'état des importations enregistrées au nom de Global Metal Trade faisait état de plusieurs importations de fer à béton en son nom sur la période de 2020 à 2021 pour une valeur globale de plus de 2 milliards de francs CFA en provenance d'un pays européen. En outre, des informations recueillies au niveau de l'administration fiscale ont révélé que M. Zada ne s'est jamais acquitté de ses obligations relatives à l'impôt sur le revenu. Après saisine de la cellule de renseignement financier du pays d'importation du fer à béton, il apparaît, selon la CENTIF, que Nira Maraza Zada fait l'objet de 3 déclarations de soupçons impliquant des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d'argent suspects. Au terme des investigations, la CENTIF a relevé des indices de blanchiment de fraude fiscale avant de saisir le parquet. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de digitalisation d'un processus. La digitalisation d'un processus
contrairement à ce que l'on pourrait penser, va au-delà du simple fait de mettre les nouvelles technologies au service du bon fonctionnement des opérations quotidiennes. Elle implique en réalité une nouvelle organisation interne, une organisation qui se heurte parfois à la résistance du changement des équipes. Alors comment pouvons-nous définir précisément cette notion de digitalisation des processus? Elle se définit donc comme les mécanismes mis en place pour digitaliser l'ensemble des processus. Elle s'inscrit dans la démarche de transformation numérique globale des organisations. Si ces dernières utilisent déjà les nouvelles technologies pour augmenter leur performance commerciale et accélérer leur croissance, c'est bien l'ensemble des procédés de travail qui doivent être repensés pour espérer gagner encore davantage en compétitivité. La digitalisation des process induit donc une profonde réorganisation des opérations et une optimisation des séquences de tâches récurrentes grâce à des workflows prédéfinis, à l'apport des technologies numériques et à l'automatisation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.